se jouant des apparences, mais aussi des saints, qui allaitent des rivières, et les calebasses douces au creux des mains d'offrande. Une nouvelle bonté ne cesse de croître à l'horizon. Les gens disent toujours qu'ils n'ont jamais le temps, mais lui trouvait le temps. Il disait toujours que j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer. C'est dans la nature, il faut aller s'évader, sortir de son bureau, s'évader pour aller respirer et pour aller se ressourcer. Je t'évoque, bananier pathétique, agitant mon cœur nu dans le jour psalmodiant. L'habitation Emma symbolise la naissance d'Aimé Césaire. Le jour de son anniversaire, il est venu ici, on a discuté. Il a vu mon type, j'étais hindou. Il m'a expliqué qu'il avait des très bonnes relations avec les Indiens. Et tout ce qui était manifestation culturelle hindoue, c'était quelque chose de positif pour lui. C'était comme s'il était en Inde, quoi, à Calcutta ou à Bombay. Quoi. Il dit, est-ce que vous pensez quelle langue que je suis en train d'apprendre? Je suis en train d'apprendre une 8e langue qui est le tamoul. C'est ma haine singulière, dérivant ces icebergs dans la laine des vraies flammes. Donnez-moi, donnez-moi l'œil immortel de l'ambre, et des ombres et des tombes en granit équarri. Je lui ai dit que, est-ce qu'il s'en souvient de M. Tangamen? Il m'a dit oui, j'ai la bonne mémoire, ne vous en faites pas. C'est que j'ai un petit problème, je n'entends pas très bien. Alors parler plus fort, je lui ai dit oiseaux, il m'a dit ok, oui, oiseaux, je le connais bien. Et il avait un autre parent, il s'appelle Ponam, il m'a dit si, je connais tous ces gens-là. Et c'est à ce moment-là, il m'a répété que j'ai toujours donné une importance capitale à tout ce qui est manifestation culturelle hindoue. Le mal de vivre passant comme un orage, cependant qu'elle enseigne du ciel, un feu d'or sourira au champ ardent des flammes de mon corps. Aimé Césaire, c'est un poète, un surréaliste et un psychothérapeute. Ceux qui n'ont jamais su dompter ni la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Césaire était vraiment un homme de fraternité, voyez, au quotidien. Il avait d'ailleurs une manière de qualifier la fraternité. Il disait fraternité agissante, mais mieux, fraternité inspirante. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Il m'a dit un jour, la poésie, c'est la pudeur dans l'impudeur. Il avait un très très grand respect de l'autre. Césaire, c'est l'homme d'un humanisme enraciné. Voilà, la démarche césarienne, c'est ça. On part d'une expérience négative, déshumanisation, pour arriver à sommer l'homme de devenir plus humain. Donc Césaire, c'était ça. Écoutez le monde blanc, horriblement las de son effort immense, ses articulations rebelles craquées sous les étoiles dures, ses raideurs d'acier bleu transperçant la chair mystique. Il disait à un moment donné, contribuer à achever l'humanisation de l'humanité. Je crois que c'est là aussi une phrase qui dit bien la démarche de Césaire. Écoute ses victoires proditoires trompéter ses défaites. Écoute aux alibis grandioses son piètre trébuchement. Pitié pour nos vainqueurs, omniscients et naïfs. Des personnes très simples, quelquefois, réagissaient très bien à la poésie d'Aimé Césaire sans la comprendre au sens de l'analyser. Parce qu'en fait, c'est un imaginaire qui vient à la rencontre d'autres imaginaires.
La roue est la plus belle découverte de l'homme et la seule. Il y a le soleil qui tourne, il y a la terre qui tourne, il y a ton visage qui tourne sur l'essieu de ton cou quand tu pleures. Mais vous, Minute, n'enroulerez-vous pas sur la bobine à vivre, le sang la paix? Les choses démarraient, on va dire, dans un vide culturel, un désert culturel. Aimé Césaire nous faisait confiance. C'est un homme qui a attendu de nous que nous allions à la rencontre de ce qu'il est commun d'appeler un combat pour l'identité. La danse, en fait, tout en termes de rythmique de langage et d'affirmation de notre potentiel créatif, c'était un combat pour la désaliénation culturelle. La jeunesse, c'est un peu la roue d'entraînement de l'avenir. Partir de la personne ordinaire qui soit capable de se révéler à elle-même pour une prise de confiance dans le destin de l'homme martiniquais. Ton visage, comme un village endormi au fond d'un lac, et qui renaît au jour de l'herbe et de l'année, germe. Pour bien comprendre la poésie d'Aimé Césaire, il faut comprendre son action, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Un homme de notre temps disait « tout est possible ». Donc allez-y, foncez. C'est ce que nous avons vécu avec lui. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'une ville ne doit pas s'élever jusqu'à la catastrophe. Encore un tour de rein, de coups d'étage, ce sera le déclic du promontoire. Ce monsieur, un jour, donnait un bout de terrain à ma mère et qui disait que par rapport à l'exode rural, à l'époque de la fermeture des usines, qu'il fallait ouvrir ses bras aux gens qui cherchaient un toit. Et c'est ainsi qu'Aimé Césaire a donné des terres à nos parents, préoccupés par le devenir de la Martinique, préoccupés par les possibilités de nos familles de construire. Vrai, la puissance d'une cité n'est pas en raison inverse de la saleté de ses ménagères. Pour moi, je sais bien le panier où ne roulera jamais plus ma tête. Le Premier ministre Rocard voulait que Césaire soit ministre des droits de l'homme. Et on me dit, mais il n'a rien écrit sur les droits de l'homme. Mais si le droit ou les droits de l'homme, si c'est de manger, il a donné du travail aux gens. Et si c'est se cultiver et avoir accès à la culture, je le dis avec la foi. Je me demande, est-ce que ce que faisait Césaire était bien de lui ou est-ce qu'il était guidé par la puissance supérieure? Où allez-vous, ma femme marron, ma restituée, ma cimarronne? Les morts pour la patrie défont leurs tranquilles oreillers de jungle au creux des pièges à dormir. Petit cheval hors du temps enfui, bravant les lais du vent et la vague et le sable turbulent. Petit cheval, dos cambré que salpêtre le vent, tête basse vers le cri des juments. Petit cheval sans nageoire, sans mémoire. Le premier texte connu de Césaire se parut dans L'Étudiant noir, Nègrerie.
Je pense que c'est ça la naissance même de la négritude. On imagine un intellectuel et puis il ne s'occupe pas des questions concrètes. Je ne dis pas que Césaire connaissait chaque mètre carré de Fort-de-France. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu de seuls grands travaux à Fort-de-France que Césaire n'ait pas personnellement suivi ou qu'il n'ait pas vérifié. Fier petit cheval têtu d'amour supputé, mal arraché au sifflement des mares, un jour rétif, nous t'enfourcherons, et tu galoperas petit cheval sans peur, vrai dans le vent, le sel et le varech. La Martinique qui ne comprenait pas. Je veux dire qu'il l'aimait, y compris quand les Martiniques, quand il y avait le sentiment que les nègres ne comprenaient rien du tout à rien. Il assumait ça. Tout de suite, nous les élèves, nous avons compris que nous avions en face de nous une personnalité hors du commun. Il enseignait souvent des choses différentes qui ne se trouvaient pas dans les manuels scolaires. Vol de caille et de mancenillier, toute l'eau du Kananga chavire, de la Grande Ourse à mes yeux. Mes yeux de ville assassinée, mes yeux d'exécution sommaire et de dos au mur. Mes yeux qui s'insurgent contre l'édit de grâce. Césaire est venu à nous et nous a apporté, non pas la littérature française classique, il nous a apporté, je dirais, la littérature mondiale. On ne se sentait plus en classe, on était captivés littéralement par l'enseignement de Césaire. Mes yeux de Saint-Pierre bravant les assassins sous la cendre morte. Mes yeux sans baptême et sans rescrit. Mes yeux de scorpène frénétique et de poignard sans roxelane. Je ne lâcherai pas l'ibis de l'investiture folle de mes mains en flammes. C'était vraiment un guide. Nous étions ses disciples. Faire de nous des hommes cultivés. Césaire a non seulement brillé comme une étoile, mais il a formé des gens, il a laissé des traces. Il a creusé des sillons. Quand vous avez reçu toute la journée, tout un peuple là, qui vient vous voir, Monsieur Césaire, ma femme me trompe, ou mon mari me laisse, des trucs comme ça. Et le pire, c'est qu'on lui demandait d'intervenir. Heureusement, on ne s'est point aperçu que je me suis aperçu que j'ai des mains pour me tenir compagnie. J'ai mes mains de queue de singe, j'ai des mains d'attrape-nigo, j'ai mes mains d'assassin, j'ai mes mains de somnambule et parfois, quand bat à mon pouls le laps du remords monté de l'Atlantide, j'ai mes mains de coquillage. Il allait comme ça, le bout du quai, il restait pas 2 quarts d'heure à réfléchir, à respirer, tout ce que vous voulez. Et quand il revenait, je sentais bien que c'était pas pareil. Moi, je dis que la mer, pour lui, c'était la liberté. Mes mains de plongeurs de perles qui ont l'habitude des profondeurs. Pour les jours de pluie, j'ai mes curieuses mains d'otarie que je ne décrirai pas car ce serait un sacrilège.
Vraiment, c'était très dur quand il est parti. Et si vous voulez que je vous résume en 4 mots Christian Césaire, alors pour moi, c'est la bonté, la générosité, l'identité, la fidélité à ses amis et à son peuple. Les jours de fête, j'ai ces mains somptueuses que l'empereur ancien revêtait à Cusco pour accueillir le soleil. J'ai mes mains qui sont des miroirs à mettre le feu à mes mains, à servir d'épouvantail aux oiseaux du solstice. Paysan, frappe le sol de ta daba. Dans le sol, il y a une hâte que la syllabe de l'événement ne dénoue pas. Aimé Césaire disait que je viens respirer de l'air ici,